Bonjour, bienvenue au 3e magazine Normandie TLC Mag. Nous allons parler de deux structures, deux associations présentes ici sur le territoire de Caen, à savoir l'association Secours Populaire Orne Calvados et Secours Catholique Calvados Orne également. L'objectif de ces deux interviews, de reportages, c'est de vous démontrer que l'homme est au centre de cette économie, c'est-à-dire que l'économie générée par cette filière est au profit des individus, des personnes, des hommes. A tout à l'heure. Bonjour Nicolas. Bonjour Tu vas Mathieu. bien ? Très bien. Bienvenue au Secours Populaire du Calvados. On est à Caen, 6 bis impasse du Mont Coco. Et là, on se trouve dans notre vestiaire, notre boutique vêtements ouverte à tout le monde. Comment ça fonctionne ? Vous avez des conteneurs ? C'est de l'apport en don ? C'est de l'apport en don volontaire de la part des particuliers essentiellement sur tous nos sites du Calvados. Le principal site est celui-ci, il recouvre 42% de l'activité départementale. Donc, Ah oui, donc les c'est quand même parties, important. c'est notre plus gros site, c'est le fleuron. Est-ce que tu as une idée de tonnage ? Oui. Sur le site ici, c'est 25 tonnes par an. Enfin, en 2014, ça a été 25 tonnes, donc 2 tonnes par mois. 2 tonnes par mois en apport en don volontaire. Mm. D'accord. Alors, une fois que vous avez collecté, que les apports en don sont arrivés chez vous, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui fait un tri ? Qu'est-ce qui enlève la crème ? Qu'est-ce qui décide ? Comment ça marche ? Ce sont des bénévoles qui trient les vêtements qui arrivent. On essaye tant que faire se peut de tout voir, de tout trier avant. Et on fait la différence entre ce qui est crème et ce qui n'est pas de la crème pour mettre en boutique. Et c'est en ça que la relation entre Populaire 14 et Cobain Tritex sont des complémentaires dans nos actions, très clairement. La première des finalités, c'est un espace de vente ouvert à tout le monde et les gens viennent les acheter, enfin contre une participation financière qui sert au financement de l'association, en tout cas de toutes ces activités de solidarité, que ce soit l'aide alimentaire qui est très connue, mais aussi les vacances, Noël et j'en passe. Enfin, on est généraliste de la solidarité. Donc ça c'est la première destination, être dans l'espace. Et la deuxième, c'est rendre service et on tient à faire des vestiaires gratuits, un d'hiver et un d'été pour les gens qui viennent dans nos permanences d'accueil. Mais sinon, nous, notre activité, on est ouvert bien évidemment toute l'année du 1er janvier au 31 décembre. Le flux, là, combien de personnes qui viennent ici ? Eh ben écoute, tout au long de l'année, on a 3500 familles d'inscrits, donc on a réussi à le chiffrer, ça fait 15 000 personnes. Voilà, fréquentation importante. Ça marche, merci. De rien. Salut Mathieu. Bonjour, tu vas bien ? Ouais, très bien. Sympa ton petit bureau ? Oui. Merci de m'accueillir en tout cas. Petit mais sympa. Pas de quoi, c'est normal. Je voulais justement qu'on parle un petit peu de comment le Secours catholique s'est inscrit dans la filière ici, sur le territoire normand, plus précisément dans l'Orne et dans le Calvados, puisque c'est la délégation, en tout cas c'est le territoire que tu gères. Par exemple, sur le territoire de la ville de Caen, de l'Agglo, tout comme sur le territoire de l'Agglo d'Alençon, vous avez fait le choix, vous, Secours catholique, de ne pas ouvrir de vestiaire, justement pour soutenir des structures auxquelles vous avez participé d'ailleurs à la mise en œuvre de chantiers d'insertion, mais pour autant, par exemple, sur le milieu rural, vous avez quand même encore des vestiaires. C'est assez intéressant, je trouve. C'est la question de la complémentarité et de la cohérence. C'est-à-dire que sur Caen, à l'époque, le Secours catholique avait un vestiaire, et à partir du moment où il y a la création d'un atelier de réinsertion par le travail, ça apporte une plus-value. Ça apporte une plus-value pour les personnes concernées. Donc à partir de ce moment-là, il nous a été naturel de travailler avec, sur Caen, la Chiffaut, et sur Alençon avec la redingote, puisque nous ne recevons pas de vêtements, même si on a des conteneurs, mais on sait très bien que les personnes en difficulté que nous accueillons seront accueillies à la Chiffaut ou à la redingote de la même façon que s'ils étaient accueillis au sein du Secours catholique, et on sait que dans un autre temps, le même vêtement va pouvoir aussi créer de l'emploi. Or, si on prend des lieux
où il n'y a pas d'association de réinsertion par le travail, naturellement, nous allons avoir un espace vêtements pour répondre à la pauvreté locale sur la matière. Ok, vous n'avez pas de vestiaire sur l'agglo Cannaise ou l'agglo d'Alençon, mais comment faites-vous pour continuer à accompagner sur la branche textile le public que vous accueillez dans les délégations? Alors nous accueillons, nous, dans les bureaux d'accueil, des personnes qui expriment leurs besoins au niveau des vêtements. Donc le bénévole va effectivement être dans une démarche d'écoute et va définir un besoin. Et à partir de là, sur Caen, le bénévole va orienter la personne sur la chiffaut. Sur Alençon, il va l'orienter vers la redingote. Donc on va faire un bond. La personne va être accueillie, et je crois que c'est là le maître mot de notre partenariat, c'est qu'on n'accueille pas une demande, on accueille une personne qui exprime un besoin. Donc il va y avoir ce temps d'accueil au sein du Secours catholique, et après il va y avoir ce temps d'accueil au sein de l'association concernée. La personne va donc bénéficier des vêtements dont elle aura besoin. Et dans un deuxième temps, la chiffaut comme la redingote nous fera un bond pour qu'on puisse faire le dédommagement financier. Moi je trouve que cet exemple illustre bien qu'un modèle économique comme celui de Cobanor, de la filière organisée sur un territoire précis, des transversalités, des partenariats sont possibles et fonctionnent. Et ça illustre bien le fait que cette activité économique de collecte, puis de revente et de tri, soutient justement les valeurs. La valeur, une grosse valeur que nous défendons tous, c'est que l'économie est au service de l'homme. Là où on est vraiment d'accord et on se rejoint totalement, c'est on n'est pas là pour accueillir la pauvreté d'une personne, on est là pour accueillir la personne, la laisser s'exprimer, l'accueillir dans toute sa dignité. Et notre partenariat fait qu'on sait très bien de part et d'autre que c'est ça qui prime. Et maintenant, la rubrique enfants. Bonjour mes petits loups, ce mois-ci on va réaliser un snood en tissu avec un t-shirt. C'est parti! Alors, pour ce faire, on a besoin d'un t-shirt, comme d'habitude, et d'une paire de ciseaux. On va découper tout simplement le haut du t-shirt et le bas, donc la couture, un peu comme d'habitude. C'est parti! Et voilà, maintenant que vous avez votre t-shirt, vous mettez de côté les deux parties qu'on a découpées et vous gardez uniquement le milieu. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour faire notre snood? On va tout simplement faire des petites bandelettes, un peu comme les franges qu'on avait fait avec notre sac. Vous vous souvenez? On y va? Donc, on a nos petites bandes. On va bien tirer dessus un peu pour les étirer. Et ensuite, on va faire des nœuds, mais pas comme avec le sac. Pas l'une avec l'autre derrière, mais l'une avec l'autre à côté. On y va! Voilà. Une fois que vous avez fait tous les nœuds du premier côté, on va tout simplement retourner le t-shirt et faire de même de l'autre côté. Et voilà, tous nos nœuds sont faits. Maintenant, on va récupérer toutes les petites branches qui sortent des nœuds, donc les petites bandes de tissu. On va les reprendre et on va en fait les écarter l'une de l'autre par rapport aux nœuds pour aller chercher l'autre d'à côté. On va laisser un triangle en trou et on va faire un nœud ensemble. C'est un peu compliqué, je vais vous montrer, ce sera mieux. Alors, on a notre bande de tissu comme ça. Par exemple ici, on a deux nœuds. Un là, un là. On va récupérer ces deux bandes-là. On va laisser ici un trou. Et on va faire un nœud avec le bas. Voilà, vous voyez, on a ici un triangle, un trou. Ici le nœud qui a réuni les deux et un petit bout de tissu qui dépasse encore. Donc on va faire ça partout. Donc une fois qu'on a terminé un côté, on va retourner le t-shirt comme tout à l'heure et on va recommencer la même chose de l'autre côté pour qu'on ait bien la même chose sur l'ensemble du snood. On y va.
Et voilà, on a fini notre snood. Tous nos nœuds sont bien noués, bien serrés. J'enlève le mien. Et je vais enfiler notre snood. Vous pouvez le laisser comme ça fait un joli petit collier. Ou alors, on le passe 2 fois et on obtient une jolie petite écharpe pour le printemps, l'été ou même un peu l'automne, ça marche encore. Alors si vous voulez voir comment faire mon snood, rendez-vous sur ma vidéo et puis nous on se dit au mois prochain. Bye bye. Et maintenant la rubrique news, les informations de nos adhérents des associations du territoire. La Chifo nous informe qu'elle organise une vente spéciale de Noël jusqu'au 18 décembre dans sa boutique 7 rue de Trouville à Caen. Ouverture de 13h30 à 18h. Enfin, retour sur le défilé de mode du 22 octobre proposé par l'association Aufringues à Condé-sur-Noireau. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Aufringues ? Aufringues, aujourd'hui, présente les manteaux qu'on a récupérés déjà, on en a quelques-uns, et ces manteaux, on a envie de les montrer à nos clientes régulières pour qu'ils puissent acheter les manteaux, se rendre compte de la qualité des vêtements qu'on a à disposition. Alors en fait, ça fait quelques années qu'on garde des belles pièces de manteaux qu'on récupère des dons. On a essayé de les vendre et en fait finalement on s'est aperçu qu'on n'arrivait pas du tout à les vendre. Donc du coup l'idée nous est venue, ça serait bien de faire un petit défilé pour nos clientes pour qu'elles voient les belles pièces qu'on a avant de les mettre en boutique pour l'hiver. Voilà. Alors c'est fait par l'association Aufringues, qui est à Condé-sur-Noireau depuis 1997, qui a 2 boutiques maintenant depuis avril. Nous sommes un chantier d'insertion et nous avons une dizaine de salariés en insertion en permanence. Après on a parlé avec les salariés en réunion, on leur a demandé si elles étaient d'accord, elles nous ont dit oui, donc on leur a dit bon, une fois que vous êtes engagés, on y va. Donc après ça s'est fait tout simplement en fonction des tailles qu'on avait, elles ont choisi les tailles qui leur correspondaient. Et puis comme on a fait des thèmes, donc il y a eu un thème cuir, un thème peau, un thème manteau, tout confondu. Donc voilà, chacun a choisi ses tenues et puis voilà, ça s'est mis en place tout seul. Tout le monde s'est trouvé motivé parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Il faut vraiment se présenter, il faut oser. Donc le regard de l'autre aussi, donc là c'était un peu compliqué. Et puis en fait, ça a été une osmose, quoi. Tout le monde s'est mis, le groupe a fait que tout le monde a été heureux de le faire, quoi, finalement, c'était bien. Ça a pris plusieurs semaines, le temps de préparer les vêtements, les manteaux, nettoyer les cuirs, les peaux, après commencer les répétitions pour le défilé, trouver les musiques et la logistique. Au début, on appréhende. Au début, puis après, on est pris dans toute la tourmente, on y applaudit et ça nous encourage. Vraiment, ils sont formidables. Oui, on était très contents. Les petits mannequins étaient formidables. Ah oui, elles étaient très bien, se présentaient bien, très souriantes, impeccables. Ça allait avec la maison. Et voilà, le 3e magazine Normandie TLC est terminé. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas, si vous avez des vêtements à donner, c'est dans les bornes Normandie TLC. À bientôt, au revoir.